Amis Lion, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2024. Je m'excuse encore une fois pour celui du mois d'avril. J'ai tout simplement repris une activité salariée, comme je l'ai dit, sur le poste. Et le temps que tout se mette en place au niveau des rythmes de chacun, y compris des enfants, tout ça, c'était tout simplement impossible. À un moment donné, je n'ai que 2 bras et je ne peux pas être partout. Là, tout est en route, tout est en place, donc on va pouvoir reprendre nos lectures mensuelles. Et donc, voilà. Merci par avance de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle puisse continuer à vous délivrer les messages. Et puis, vous abonner et activer les notifications pour les recevoir une fois par mois, pour lorsque je poste les vidéos des taroscopes. Et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints lors de ces derniers mois, puisque vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, donc merci du fond du cœur et bienvenue à vous. Vous êtes ici chez vous, installez-vous confortablement, on y va. On débute cette lecture par un premier message des portes magiques de l'univers et vous avez la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ok. Très bien. On y va pour le tarot direct. Et donc, début mai, vous avez Cavalier de denier. Ah bah. Alors ça c'est très marrant. Parce que alors là, on est vraiment sur des opposés. Cavalier de denier, c'est le plus lent du jeu. Il va très lentement, très... Et puis, il y a un truc qui vous tombe sur le coin du nez. Hein, la tour, la maison Dieu. Balaboum. C'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. Pour moi, vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin, tranquille dans votre coin, etc. Et il y a un truc, vous y attendez pas, et... boum, ça vous tombe dessus. Alors, c'est pas forcément négatif. En tout cas, c'est quelque chose qui va provoquer des grands changements, des grands bouleversements. Ok, bon, et bien préparez-vous début mai à un grand changement, à un grand remue-ménage en tout cas. Voilà, vous étiez pas du tout dans ce mood-là, mais ça vous tombe dessus. Mi-mai, on retrouve votre force. Alors, on a la force avec un 3 d'épée. Ici, on nous dit que vous avez la capacité et la force intérieure en vous pour vous remettre de quelque chose qui peut-être vous peine. Puisque le 3 d'épée, c'est souvent le chagrin du cœur, la peine de cœur. Pas forcément le chagrin d'amour, hein, mais quelque chose qui n'est pas très plaisant pour le cœur. Et la force, c'est la maîtrise, c'est la force, comme son nom l'indique. La confiance en soi, la motivation, l'endurance, le contrôle, etc. Et en fait, vous êtes capable ici de surmonter un petit quelque chose qui va vous peiner, qui va vous chagriner, qui va... En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, avec et la maison Dieu et le 3 d'épée. Vous n'aviez pas envisagé ça comme ça. Par exemple, un non de suite à quelque chose. Vous aviez postulé quelque part et finalement on vous dit non, alors que vous pensiez que c'était fait, c'était réglé quoi. Vous voyez, bon c'est un exemple. Hein. Mais vous allez avoir cette capacité, lorsque vous allez apprendre la chose, entendre la chose, à surmonter ça et à aller de l'avant, et certainement pour du mieux, on va le voir juste après, mais je pense pour quelque chose de mieux. Là pour moi, on est sur... vous allez avoir quelque chose de soudain,
de rapide, d'imprévu, comme je dis, qui va pas forcément être très positif. Alors, on n'est pas sur quelque chose, attention. Voilà, c'est pas grave. Ça va pas forcément vous mettre en joie, en tout cas, mais vous avez la force de surmonter tout ça. Ouais, le pendu. Ouais. Vous voyez, c'est tout à fait ça. En voyant les choses différemment, la carte du pendu, en prenant ça, ce dont je parlais à l'instant, là, ce qui va vous rendre chonchon, vous chafouiner, tout ça, là, en prenant ça et en le regardant différemment, avec le pendu, il y a quelque chose de nouveau derrière. Quelque chose qui va naître derrière. Alors, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, on vous a dit non par rapport à un postulat. Ok. Eh bien, analysez les choses différemment. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit non ? Pourquoi ? Essayez de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Travaillez sur ce pourquoi que vous avez du coup trouvé, qui est peut-être totalement différent de ce que vous faites d'habitude. Et il y a d'autres propositions qui vont venir vers vous. Vraiment. Ça peut être aussi, oui, pour certains, une peine de cœur. Une rupture. Vous pensiez que vous alliez vous mettre avec quelqu'un, puis bah non, finalement. Mais c'est pour une nouvelle rencontre derrière. Vous voyez, il y a toujours... Là, on est vraiment sur quelque chose d'inattendu, de soudain, d'imprévu, comme j'aime dire. Mais vous avez cette force de caractère, cette confiance en vous, cette motivation pour voir les choses différemment, analyser la situation et ses conséquences de façon différente, ce qui va ouvrir derrière la porte un nouveau champ de possibles. Et c'est ce qui va arriver. Il va y avoir une nouvelle rencontre, il va y avoir une nouvelle proposition, il va y avoir un nouvel accord, il va y avoir... Ça peut être aussi non, par exemple... ça me vient comme ça, mais vous aviez fait une proposition pour une maison, une proposition d'achat, et puis finalement, soit la proposition est refusée, soit la banque vous suit pas. Donc forcément, ça vous fait pas plaisir. Vous pensiez que c'était une maison coup de cœur. Et puis du coup, vous allez reprendre les visites, et bam, le coup de foudre sur une autre maison, qui sera la maison. Vous voyez ? C'est vraiment, on vous dit de digérer les choses un petit peu différemment et que ça va ouvrir le champ des possibles derrière. Allez, votre défi, votre challenge. Attention à votre communication et lâcher prise. Ouais. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau, hein. Je vous le cache pas. 5 d'épée, 8 d'épée, bon, on est 13 épées. On est 13, ouais. 8 et 5, Cassandra, ça fait 13, très bien. On est très épais. Mais, ouais. Lâcher prise. Ce qui arrive est là pour une bonne raison. Je sais, c'est pas toujours facile à entendre. Sur le moment, on se demande mais pourquoi ? Et encore une tuile, etc., etc., etc. On est tous pareils, évidemment. Mais là, on vous dit, non, ne vous faites pas de nœuds au cerveau. Lâchez prise, voyez les choses différemment. Attention à vos paroles, quand même, avec ce 5 d'épée. Il pourrait y avoir des quiproquos. Des quiproquos. Donc attention, éclaircissez bien toutes les choses et lâchez prise. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, lâchez prise et le reste suivra. Votre force, ce qui va vous aider. On a une reine de denier, donc ça c'est très bien. Ouais, vous êtes tourné vers l'avenir avec ce 3 de bâton. En fait, vous allez être... Et ça va beaucoup vous aider. Mais ça réside dans votre force intérieure. Hein. C'est vraiment votre être le plus profond. Vous allez vous dire, ok, bon, c'est un coup dur, mais je vais de l'avant. Je vais de l'avant, je regarde loin devant, je pense à mon confort, celui de ceux qui m'entourent, qui me sont proches, et je me projette. Et comment je veux être, et où je veux être, et comment je fais pour arriver là. Et je mets en place les actions nécessaires. Vous n'allez pas du tout vous laisser abattre. Et c'est ça vraiment votre grande force, c'est votre force de caractère, c'est vous-même. Hein. Enfin, je veux dire, l'arcane majeur qui vous représente, c'est la force. C'est pas pour rien. Vous avez une force qui émane de vous,
que beaucoup vous envient, et moi la première en tant que Verseau, où parfois on va avoir ce côté un peu plombé, et vous avez cette capacité à y aller quand même, à être tenace, quoi, vous voyez. Bon, et là, bah, c'est vraiment ça qui ressort. Vous allez penser à vous allez penser à votre confort, vous allez penser à celui de vos proches qui vous entourent et ceux qui vous tiennent à cœur, et vous allez regarder loin devant vers l'avenir. Le résultat probable, eh bien vous allez semer des graines pour votre avenir avec ce 7 de denier, très très bien. Un petit 9 d'épée quand même, mais à voir. Bon, vous avez un peu peur quand même de l'avenir, je vous le cache pas, avec ce 9 d'épée, mais vous semez quand même des graines. Ouais, mais c'est normal, ok. C'est normal. En fait, vous avez des petites craintes, des petites angoisses parce que, pour moi, on a ici des gens qui se lancent dans l'inconnu. Face cachée de la lune, tout ça, on ne sait pas trop. Hein, c'est mystérieux, c'est mystique, tout ça. Bon, en fait, vous allez entreprendre des actions sur un terrain, en terre inconnue. Hein, me remerciez pas, maintenant vous avez le générique dans la tête. Ouais, vous allez vous lancer en terre inconnue, et c'est ça qui va créer des angoisses. Mais vous allez passer par-dessus, et vous allez y aller, et ça c'est très très bien. Vous n'allez pas rester inactif, loin de là. Allez, on va voir les 3 domaines, et on commence tout d'abord par le domaine attrait à l'affect, hein, relationnel, émotionnel, donc tout ce qui va être sentimental, familial, amical, tout ça. Le monde, ok. Et le 6 d'épée, ok, on est sur une fin de cycle et le début de quelque chose de nouveau. Parce que le monde, c'est une carte... il y en a qui disent c'est la plus belle. Non, je suis pas vraiment d'accord, mais bon, après chacun son interprétation. C'est une très belle carte, hein, le monde, hein, attention. Hein. C'est une phase d'accomplissement, de plénitude, de réussite, enfin voilà. Mais c'est aussi une fin de cycle, faut pas l'oublier. Et puis le monde, c'est aussi au sens physique du terme, c'est les gens, vous voyez. Il y a peut-être beaucoup de gens autour de vous. Et vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes aussi, si on vous dit avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on prend ses clics, ses claques et on se barre. On ne sait pas où. Justement, en terre inconnue, c'est ce que je disais juste avant. Est-ce que vous allez créer des nouvelles relations? Vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes? Ça, c'est possible aussi. Vous allez faire, pour certains, un virage à 180 degrés. Vous allez peut-être plaquer certaines personnes pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Pour casser un train-train quotidien, pour... je sais pas. Il y a ça aussi qui peut ressortir. Ok, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau là. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Domaine pro, financier, matériel, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, travail intérieur si vous ne travaillez plus. Oh, c'est joli. Cavalier de coupe et 6 de coupe. Alors là, on est sur une nouvelle chamallow. Pourquoi chamallow? Réconfortante, un doudou plaid, vous savez. Là, on est sur quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Une promotion, un truc, un machin, je sais pas. Un nouveau contrat aussi. Et c'est peut-être ce qui vient à la fin, après cette peine de cœur qu'on avait au début. Hein. Peut-être on vous a dit non pour un truc parce qu'en fait on vous préparait autre chose derrière, vous voyez. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous dire une bonne nouvelle, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous mettre en joie. Et 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. C'est vraiment la joie innocente, vous voyez, c'est vraiment cette insouciance, etc. Là, pour moi, on a clairement des très, 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 très bonnes nouvelles dans ces domaines-là. Donc, pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Là, je dis oui, là j'achète.
Domaine spirituel et enfin développement personnel et spirituel. Roi de bâton. Ouais, vous travaillez avec ce 8 de denier, vous travaillez dur à vous écouter. Vous travaillez dur à être dans la maîtrise de ce que vous voulez. Le roi de bâton, c'est celui qui sait... il sait ce qu'il désire au plus profond de lui. Et il maîtrise ça. Il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir et il fait ce qu'il faut pour. Et en fait, il laisse parler ses passions, ses envies, etc. Et en fait, avec ce 8 de denier, vous êtes sur le chemin pour apprendre à faire de même, en fait, ici. Peut-être vous vous effaciez sur certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent, jusqu'alors. Et là, vous êtes en train de travailler là-dessus. Je sais pas, peut-être vous avez toujours rêvé de vous inscrire dans une chorale. Je ne sais pas. Ou de faire un cours de poterie. Rien à voir. Mais et vous n'osiez pas vous lancer, vous voyez ? Alors que vous en avez profondément envie. Et là, vous allez travailler à être à l'écoute vraiment de vos envies et de vos besoins. Et vous allez y aller, tout simplement. Donc ça, c'est très, très, très bien. Là, c'est beau. Hein. Je sais pas ce que c'est, faudra venir me redire. Hein. Mais là, j'aime beaucoup ça. Allez, on conclut Amélion avec une carte des portes de l'âme. Et vous avez la générosité. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Évidemment. Donnez, donnez sans compter et vous recevez beaucoup plus. On vous le rend au centuple. Voilà Million, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai évidemment plaisir à vous répondre comme d'habitude, tout en restant bienveillant, courtois et poli évidemment. Je vous laisse, ici c'est pour vous abonner. Ici, la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, Amélion, prenez grand soin de vous.